Re-hello, nous voici donc dans l'épisode 2 au stade de la conclusion pour voir ce qu'il fallait retenir des chapitres 3 et 4. Eh bien, tu verras que tu seras un champion du marketing à l'issue de ce deuxième épisode si tu as retenu et compris 7 mots-clés. Je dis bien 7 mots-clés et je devrais plutôt dire 3 plus 4. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Tout simplement, 3 mots dans l'épisode 3, 4 mots dans l'épisode 4. C'est simple, non? Revenons à ce que tu as vu dans le chapitre 3 qui s'appelait une valse à 3 temps. Eh bien, dans ce chapitre, tu as découvert que les premières étapes du marketing, les bases en quelque sorte, c'est de définir le marché et notamment sa segmentation. Et oui, on a compris dans le livre que tous les consommateurs n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas les mêmes habitudes de consommation et que donc, des acheteurs de pop-corn, il peut y avoir un groupe avec telles attentes, un autre groupe avec telles attentes, et avoir des groupes distincts, eh bien, ça nécessite une réflexion qui s'appelle la segmentation. Premier terme à retenir. Deuxième thème, c'est le ciblage. De dire, tiens, mais moi, maintenant, j'ai mon entreprise, j'ai mon offre, j'ai mes pop-corn. Est-ce que je veux vraiment toucher tous les segments de marché, tous les consommateurs, ou juste un segment ou deux segments en particulier? Eh bien, cette décision, elle s'appelle le ciblage. J'ai un marché, j'ai des segments, segmentation, et je choisis les segments que je veux adresser, travailler, comme on dit communément, sur mon marché. Ça s'appelle le ciblage. Et puis, une fois que tu as défini les cibles, tu te dis, mais finalement, quelle identité je vais donner à mon offre auprès de cette cible? Alors, ça veut dire quoi une identité? Ça veut dire quelle image les consommateurs doivent retenir du produit. Est-ce que c'est un pop-corn traditionnel? Est-ce que c'est un pop-corn authentique? Est-ce que c'est un pop-corn moderne? Est-ce que c'est un pop-corn, je ne sais pas, dynamique? Peu importe, ça c'est vraiment l'image que tu veux travailler et que tu dois donner, que tu dois décider. Et bien entendu, il y a un enchaînement logique. De la segmentation découle le ciblage, du choix de la cible va découler le choix d'identité que tu veux donner. Ça s'appelle le positionnement. Et je t'invite vraiment à relire le chapitre après avoir regardé cette vidéo pour être sûr que tu as bien compris les différents éléments que je viens de rappeler. Et puis, bien entendu, lorsque tu veux réaliser les opérations de segmentation, ciblage, positionnement, il y a un préalable qui est celui de bien connaître son marché et donc de l'étudier. Eh bien, c'est l'objectif du chapitre 4. Comment on étudie un marché? Eh bien, dans cette section de l'ouvrage, tu as appris 4 termes. L'environnement, la concurrence, la demande, la distribution. Ce sont finalement les 4 éléments, les 4 points que l'on va essayer de comprendre sur ce marché. On va mener l'enquête, comme on voit Lilou avec son petit chapeau de Sherlock Holmes qui essaie de comprendre. Alors bien entendu, la demande, c'est quoi? C'est l'offre, ce sont les consommateurs. Quels sont les consommateurs? Et si on fait le lien avec le chapitre 3, est-ce qu'il y a une segmentation particulière du marché? Donc la demande, c'est vraiment littéralement les personnes qui sont des acheteurs potentiels du produit. La concurrence, c'est quoi? Eh bien, c'est les autres marques de popcorn qui peuvent exister sur le marché. Et donc on parlera alors de concurrence directe. Mais tu peux avoir aussi de la concurrence indirecte. Plutôt que, je ne sais pas, d'acheter un paquet de popcorn pour quelques dirhams, tu peux aussi décider, tu peux faire le choix en tant que consommateur d'acheter autre chose. Et là, c'est une concurrence indirecte. Et puis, bien sûr, il y a la distribution. C'est par quel magasin on va passer pour vendre nos popcorn. Est-ce qu'on passe par les supermarchés, les hypermarchés, les Marjane, les Carrefour, par exemple? Est-ce qu'on passe par des petites épiceries? Est-ce qu'on va les vendre, je ne sais pas, sur des étals à l'extérieur? Tout ça, la distribution, c'est-à-dire les étapes entre l'endroit où on produit le popcorn et celui où on va l'acheter, eh bien, tous ces éléments, pardon, tu vois, ça me fait bégayer tellement j'aime la distribution, eh bien, ça s'appelle la distribution. Et puis, un peu plus complexe, c'est vrai, la notion d'environnement. Lorsqu'on lance un produit sur un marché, il y a par exemple des règles de loi qui vont contraindre le lancement du produit. Quelles sont les lois sur la consommation, par exemple? Quelles sont les lois sur la production, les normes d'hygiène, etc. Il peut y avoir également, donc ça c'est l'environnement légal, on peut avoir également l'environnement technologique. Tiens, est-ce qu'on est sur un marché où on a plutôt des consommateurs habitués à utiliser des nouvelles technologies, achetées par la téléphonie mobile, utiliser les sites web, l'internet ou pas? Voilà, donc on peut étudier différents paramètres d'environnement
Ce sont vraiment, et là encore, je n'insiste pas trop parce que c'est plus compliqué, c'est ce qui va influencer le fonctionnement d'un marché. Alors, on précise également, et je t'invite à relire le chapitre 4, qu'il y a des techniques pour étudier le marché. On parle dans le chapitre de techniques dites quantitatives. On va faire des questionnaires auprès d'un grand nombre de personnes, et des techniques dites qualitatives. On va interroger longtemps un petit nombre de personnes. Ce sont deux techniques différentes qui ont des objectifs différents que je t'invite à revoir également dans l'ouvrage. Donc je résume les 7 mots-clés: segmentation, ciblage, positionnement, environnement, concurrence, demande, distribution. Et si pour environnement c'est pas tout à fait clair, peu importe. J'espère que tu as compris le reste et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour l'épisode 3, chapitre 5 et chapitre 6. À bientôt et bonne lecture.